Bonjour, je témoigne aujourd'hui de ma participation à la campagne législative 2022 au Havre, donc dans la septième circonscription du Havre. Je participe en tant qu'acteur citoyen et je soutiens les candidats Caroline Lelièvre et Éléonore Tarlet, qui sont candidates sans étiquette, qu'on a qualifiées effectivement de souverainistes de droite, alors que cette qualification n'est pas justifiée. Défendre la vérité, la liberté en ajoutant français n'est pas forcément qualifiable de droite. En effet, la souveraineté est quelque chose de central et quelque chose qui n'est dit de droite ni de gauche. La vérité non plus et la liberté non plus. Donc je défends ces deux personnes parce qu'elles ont réagi au climat politique de ces dernières années, qui est un climat qui, par l'état d'urgence abusif, a mis les citoyens en état de stress, de peur, et cet état n'est pas du tout un état souhaitable pour l'avenir. Donc cette candidature s'inscrit dans une transparence, une vérité des choses, un souci du bien-être d'abord des citoyens, un souci de dialogue. Les véritables enjeux écologiques sont aussi d'actualité dans cette candidature. L'écologie commence d'abord par le respect des différences. Et ce respect des différences, c'est un principe inconditionnel de l'écologie. L'écologie n'est pas une pensée unique. Donc, par rapport à ça, des expériences locales, des expériences d'acteurs de terrain, qu'ils soient économiques, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient dans le soin et dans l'artisanat, doivent être effectivement toujours encouragés de très près. Je pense aussi aux médecins qui doivent retrouver leur place de respect dans leurs prescriptions. Toutes les médecines sont dignes de respect. Aucune n'a le droit de censurer les autres. Il faut faire confiance à ces experts de terrain. Les experts hors sol, mandatés par la haute autorité française du président, doivent être remis à leur place. Ces comités d'experts doivent être utilisés de manière exceptionnelle. Ils cachent souvent d'ailleurs une incapacité d'écoute et un irrespect des compétences, de proximité et de subsidiarité. C'est-à-dire que la subsidiarité est effectivement ce qui coule de source, on va dire, ce qui soutient les activités diverses et variées à tous les niveaux dans un pays. Pareil au niveau local, les appels d'offres doivent être moins externalisés, les ressources alimentaires doivent être de proximité, autant dans le dialogue donc que dans l'aspect matériel de la vie, tout doit être revenir à une proximité. Donc cette politique sera une politique plus d'autorisation qui autorise au sens propre du terme, c'est-à-dire qui fait grandir les compétences locales au lieu de les empêcher, bien souvent c'est le cas, et aussi l'éducation à la source de cette capacité de faire grandir justement valorisera plutôt les potentiels humains que les écrasera. Tout cela aboutira, à mon sens, à une qualité de vie, et parce que la qualité de vie est effectivement le retour à une honnêteté, à une réalité des choses, une qualification qui doit être reconnue par les consommateurs, et aussi mettant en place plutôt par rapport à la quantité, c'est-à-dire au pouvoir d'achat de manière abstraite, donner de l'argent de manière abstraite à des gens en leur faisant acheter n'importe quoi, n'est pas aller dans le bon sens. Le bon sens, c'est d'abord la qualité, et la qualité, c'est le respect. Donc tout cela remettra en place une France active, une France dynamique, et aussi cette France plus libre de ses mouvements, moins contrôlés, de confiance, aboutira aussi à une Europe plus libre. Car l'Europe sous domination de lobbies, sous domination américaine,
n'est pas une Europe qui convient à l'Europe. Voilà. Et donc, pour toutes ces bonnes raisons, je vous conseille de rejoindre notre mouvement en faveur de ces candidates. Voilà. Merci de votre écoute.